L'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir sera célébré en début de semaine à travers le monde. Communément appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, cette fête religieuse est la plus importante pour les musulmans. Elle perpétue le geste de Gabriel, Djibril, arrêtant le bras d'Ibrahim, Abraham, acceptant l'ordre divin et prêt à sacrifier son fils Ismaël. Et substituant à l'enfant un mouton, plus connu aujourd'hui sous la fête du mouton, la Tabaski commémore la force de la foi d'Abraham. L'Aïd el-Kébir, Tabaski, est une glorification de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par le takbir, mais aussi une journée de prière et d'aumône. De nos jours, toute une dimension économique multiforme accompagne cette célébration. Tu sais que pour transporter là, le problème de transport là, on appelle ça que c'est les taxes qui est beaucoup, qui nous embêtent quoi. Parce qu'il y a trop de taxes. Les taxes qui sont en route là, nous on ne connaît pas. Bon, tu sais que toutes les choses, c'est l'État qui peut vraiment savoir, parce que nous on ne connaît pas, nous on est commerçants. Les commerçants, quand tu vois, quand il y a toujours les taxes comme ça là, ça embête aussi, ça joue sur les populations. Les populations ils pleurent, mais nous-mêmes quand on amène les moutons comme ça, quand on sait que vraiment on a amené, bon, on vient vendre, maintenant il y a certains moutons qui meurent, il y a certains qui viennent vivants, il y a certains qui viennent vraiment fatigués. Bon, on perd, il y a beaucoup de pertes, il y a encore en plus aussi les taxes. Bon. On ne sait pas comment faire. Bon, c'est l'État qui peut vraiment regarder. Nous, on ne connaît rien dedans. Bon, maintenant, quand un client il arrive, quelque chose que tu prends ça un peu moins cher. Tu viens maintenant les taxes là, tu es obligé d'ajouter. Quand tu ajoutes maintenant, les populations ils pleurent. Les clients ils viennent comme ça, ils commencent à dire que c'est cher. C'est cher. Quand on vend à son prix aussi, nous on s'en sort. Bon, à l'extérieur là, il n'y a pas les prix fixes. Parce qu'on peut prendre là-bas là, on peut dire que 50 000, 40 000, mais quand ça vient, maintenant quand ça vient ici, là, ça vient, tu sais que d'abord au nord, pour sortir, au nord même, pour sortir en bourse là même, tu peux payer les enfants. Tu sais que quand tu travailles avec les enfants, tu es obligé de donner un peu. Quand tu calcules, en venant encore, tu viens maintenant là, tu mets encore dans les camions, jusqu'à ça arrive ici là, ça va devenir quelque chose de 50 000, ça va devenir vraiment 100 000 francs. Bon, 100 000, 110 000. Et la nourriture encore. La nourriture là, c'est les haricots, les déchets des haricots. Tu sais qu'ils ne mangent pas l'herbe. Donc, tu vois, il y a la nourriture, il y a les taxes. La nourriture, quand on amène, même on paye encore. Donc, il y a beaucoup de taxes de nourriture, il y a beaucoup de taxes de moutons. On fait comment, on ne sait pas. Nous, on ne connaît pas parce que, comme on ne connaît pas les papiers, nous, on est obligé de donner l'argent. Parce que quand tu ne connais pas les papiers, tu fais comment? Tu es obligé de donner l'argent pour que ton marchandise ça sorte. Avant là, ça vient beaucoup, mais maintenant, actuellement, ça ne vient pas comme avant. Parce que les taxes, ça a encore ajouté plus. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de taxes comme ça. Mais toutes les choses là, ça joue sur les populations. Nous-mêmes, nous les vendeurs maintenant, là, quand on vend, on te dit qu'on te vend à ton prix que tu as besoin aussi. Nous-mêmes, on va manger. Hein? On a nos femmes aussi, on a les enfants. Hein? Tu fais comment? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas payer la nourriture des moutons là. Les moutons, ils mangent tous les jours. Les moutons ne peuvent pas manger aujourd'hui une seule fois. Tous les jours, les moutons mangent. Et tous les jours, ça s'ajoute. La crise sanitaire du Covid-19 a rendu difficile l'activité des éleveurs qui, pendant la fête de l'Aïd el-Adha, justement, ont de plus en plus de problèmes pour vendre au bon prix leurs bêtes. La raison est que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 sont telles dans certains pays qu'il est difficile d'acheminer le bétail à moindre coût. Il y a des pays d'élevage en Afrique centrale tels que le Tchad, le Cameroun et même la République centrafricaine et au Gabon par exemple,
les vendeurs sont obligés d'aller chercher les bêtes, alimenter le marché gabonais. Mais il y a des difficultés en ce qui concerne les frais de douane. On a rencontré des commerçants qui évoquent pas mal de difficultés et qui souhaitent un assouplissement de certaines taxes. La conséquence est que le prix du mouton flambe et certains trouvent hors de prix les bêtes qui sont disponibles sur le marché, comme on aura l'occasion de le voir tout au long de ce magazine. Les difficultés économiques sont réelles et elles se font sentir surtout en cette période de grande fête pour les musulmans qui approchent, en raison bien entendu du faible coût d'achat des populations qui ont de plus en plus de mal à honorer ce rituel qui est très important pour les musulmans, vu qu'il est accompli dans le mois sacré, l'un des mois sacrés que l'islam reconnaît. Il s'agit du mois de Dhul Hijjah. C'est bon quand même, c'est quand même de quantité de moutons de bonne qualité. 125, 200, ça dépend selon la grosseur, la beauté aussi du mouton. Voilà. Nous sommes venus pour voir, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui avec les mesures. Les temps sont un peu calmes, nous sommes en période de crise Covid et autres. Nous sommes venus pour voir comment les prix vont évoluer. En général, nous prenons le mouton à partir de 120 à 110. Nous sommes venus pour essayer de voir le prix, si les prix sont en baisse ou bien sont un peu élevés, quoi. En tout cas, ce que nous souhaiterons, que les autorités qui gèrent puissent au moins essayer de revoir les conditions lesquelles souvent les commerçants sont affrontés. Parce que si les conditions sont difficiles pour leur transport et pour leur faire arriver, ce n'est pas évident qu'ils puissent au moins les vendre à un prix, que ceux qui n'ont pas des moyens puissent au moins en avoir du mouton de quoi égorger le jour de la fête de Tabaski. La Tabaski, au-delà de l'aspect religieux, c'est une fête économique, si on peut s'exprimer ainsi. C'est une fête qui regroupe énormément d'acteurs politiques et d'acteurs économiques. D'abord, permettez-nous de revenir un peu sur la définition un peu de l'économie, si on peut se permettre ainsi. Mais il y a deux éléments essentiels qu'il faut retenir, les besoins et les ressources. Parce que ce sont les deux éléments qui sous-tendent l'économie. Quand on parle de besoins, ce sont des choses qui sont trop illimitées. Nous tous, nous avons des besoins qui sont illimités dès notre naissance. Donc, on a soif, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, etc., etc., etc. Donc, les ressources sont trop limitées. Et ce qui fait même la rareté des ressources. Donc, alors que ces deux choses doivent aller de pair, parce que ce sont les ressources qui vont nous permettre de pouvoir gérer ou bien satisfaire nos besoins. Comme les ressources sont limitées, alors que les besoins sont illimités, comment faire pour les avoir en même temps? Donc l'économie a dit, dans ce cas de figure, il faut faire la rationalisation des dépenses. Et c'est dans cette optique que nous allons faire même cette analyse. Parce que quand on parle de rationalisation des dépenses, alors que la Tabaski, il y a énormément de dépenses qu'il faut effectuer. Bonsoir tout le monde et merci à vous d'être venus dans notre emplacement situé à Liberté 5 où nous sommes depuis 23 ans. Je suis éleveur et vendeur de moutons à la fois. Je vends des ladoum, des moutons simples. Pour 100 moutons simples, ils peuvent être revendus plus facilement. Les ventes simples souvent se font entre 170 et 175 000 francs. Il m'arrive de revendre, on amène autour de 150 moutons en moyenne. Et on peut avoir du bénéfice, mais aussi de grosses pertes. Si l'on cherche à faire un bénéfice de 25 000 francs, c'est parfois difficile. Et si l'on gagne 15 000 francs, c'est raisonnable. Si pour 10, 100 moutons, vous gagnez 15 000 francs par mouton, vous êtes gagnant. Les moutons sont chers et les gens n'ont pas assez de revenus. Je fais partie aujourd'hui des premiers à inspecter les lieux. Les charges sont très lourdes sur place, comme à domicile. Mieux vaut installer tôt et après la Tabaski, je peux rester jusqu'à 25 jours après pour ceux qui ont des baptêmes ou autres événements. La période de la Tabaski, on vend beaucoup de moutons. Donc hier, j'ai vendu des moutons à 700 000, à 750 000.
Donc je crois qu'avant samedi, d'ici samedi, je vais écouler ce qui me reste. Bon, c'est la période des moutons. Ça varie entre 100 000, 125 000 jusqu'à 1 million. Parce que le mouton, que vous voyez ça, je le vends à 1 million 100 000. On a installé ici depuis le 5. Donc le tabaski, je crois que c'est le 19 ou le 20. Donc ça représente beaucoup de choses pour les gens. Il y a des gens qui viennent laver des moutons ici. Il y a des vendeurs d'aliments. Bon, tout le monde y gagne. Bon, moi actuellement, je dépasse 13 000 francs par jour. Mais parfois on gagne, parfois on perd. Ça dépend des prix des moutons Et puis sur les clientèles que vous avez Il y a des gens qui ont des clientèles qui achètent des moutons très chers. Il y a des gens qui n'ont pas de clients Il y a des gens qui viennent ici avec 100 moutons et qui se retournent avec 90 moutons. Ils ne vendent que 10 moutons. Il y a des gens qui amènent ici 300 moutons. Ils vendent tout parce qu'ils ont des clients Ça dépend de la clientèle que vous avez Il m'est arrivé de perdre jusqu'à 5 millions. Dans ce lieu, comme j'ai pu en gagner jusqu'à 10 000. Mais avec l'expérience, on apprend, on gagne et on perd. Acheter un mouton de 100 000 francs, le revendre à 115 000 est beaucoup plus avantageux que d'acheter un mouton de 400 000 pour le revendre à 350 000 à perte. Nous prions dans tous les cas toujours vendre avec du bénéfice. J'ai vendu tout de suite cette mouton, mais il faut aussi que les clients comprennent et soient plus raisonnables. Car voir un mouton qui coûte 250 000 et vouloir payer 150 000 nous cause une perte. Je vends tellement à prix abordable qu'il m'est arrivé de vendre jusqu'à 90 000 des moutons et on m'a contrôlé en me demandant ma carte d'identité. Non, clients yi li nga xamante moom laay ñaan parce que dëkk bi amul xaalis xaalis cher nañ mais dëkk bi amul xaalis ñi war a tabaski yàlla suturaal leen ñu tabaski ñi war a jaay yàlla suturaal leen ñu jaay. Donc ne parlons même pas des moutons aujourd'hui qui coûtent excessivement cher. Mais je vais dire, les moutons, je pense qu'il y a toutes les bourses. Parce que parfois, on ne peut pas gagner 100 000 francs et vouloir avoir un mouton de 200 000 francs. Donc là, il faut le comprendre aussi. Les vendeurs ou bien les revendeurs de moutons aussi, il faudrait qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas élever un mouton et vouloir récupérer l'argent qu'on a mis sur un seul mouton. Et ça qui fait enflammer donc les prix. Et un autre système qui se crée derrière, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Par exemple, on dit aujourd'hui, cette année-ci, à cause de la Covid, que les moutons ne vont pas entrer au Sénégal. Donc du coup, les gens vont dire que le prix du mouton va exploser. Ça, c'est une spéculation que les gens font. Et cette spéculation va aller jusqu'à la réalisation de cette spéculation. Les gens vont dire maintenant, comme il n'y a pas de moutons, nous allons donc augmenter la barre assez haute. Et c'est ça qui fait flamber un peu le prix des moutons. Oui, les frontières sont ouvertes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'il y a énormément de taxation, bien vrai que l'État a éliminé les taxes liées donc à ces moutons-là. Maintenant, le problème majeur pour moi, c'est un peu la population sénégalaise qui puisse comprendre que le prix du mouton peut être homologué, n'est-ce pas? Mais l'État pourrait travailler avec les éleveurs en question et vouloir maintenant mettre en place un certain nombre de critères pour la commercialisation des moutons. Pourquoi pas ne pas créer des points commerciaux, des points homologués par l'État? Oui, moi je m'appelle Daura. On est en train de vendre les fourneaux dans la voie de Védène, quoi. Oui, on est ici là. Bon, la vente, bon, ça va un peu. Oui, on a vendu, mais pas comme d'habitude. Ouais, parce que les Sénégalais aiment attendre dernière minute. Ouais, jusqu'à la dernière minute ou 3 jours avant ou 4 jours avant pour venir acheter. Ici, il y en a beaucoup de qualité. Il y a de bonnes qualités de fourneaux. Oui, il y a des fourneaux Jambar, il y a de très beaux fourneaux ici. Le prix, bon, c'est 35, 30 000, 20 pour les petits fourneaux et 10 000. Oui, c'est ça. Non, pour le moment, on n'a pas vu beaucoup de clients pour l'instant. Pour l'instant, mais bon, on a un peu d'espoir. Oui, après la tabaski, on va continuer à vendre pour les gens qui aiment faire le barbecue. Qui aiment faire les anniversaires pour faire du barbecue et beaucoup de choses là. Même les Nigériens, les autres nationalités là, ils aiment les poissons grillés. Oui, ils aiment ça. Oui, même après le tabaski, elle vient pour acheter quoi. Mais c'est surtout après la tabaski, on est plus à la Védène, on est à Difoncé. Difoncé à Blaise Diagne. Toute l'année, on vend des marmites, on vend tout. Oui, des marmites, des coups de chinois, tout. Des fourneaux Jambar, tout.
Oui. On vend tout là-bas. Quand tu fais le barbecue, tu prends des synops. Hein? Entre la Tabaski, il y a énormément de liquidités en circulation dans l'économie. Tout le monde y touche. Allant au niveau donc du vendeur de tissus, les vendeurs de moutons, les vendeurs de couteaux, donc les vendeurs de brochettes, les vendeurs de fours, donc même les réparateurs de réfrigérateurs. Hein? Donc tout le monde y gagne. Les vendeurs d'appareils électroménagers, même les vendeurs de cure-dents. Donc se frottent la main. Les vendeurs de mouchoirs. Il y a énormément de choses qui se créent lorsqu'on fête la fête de la Tabaski. Bonsoir tout le monde. Cette année, pour la fête de la Tabaski, nous vendons bien et rendons grâce à Dieu. Le regard que j'ai sur l'ensemble du marché est positif. Je vends des sandales pour enfants et adultes. C'est-à-dire am na prix yoo xam ne bon fi ñu toll nii yooyu moom gaawul noonu quoi yu gën a cher yi mu gën a gaaw mais yi jëm ci xale yi ak yu gën a prix yemamaay yooyu moom vraiment gis naa ne mu ngi dox quoi. Avant la fête de la Tabaski, on faisait des lots de 50 paires ou 60. Mais maintenant à la veille de la Tabaski, on augmente les lots, on fait des lots de 100 ou 120 paires. Parce qu'on a beaucoup de commandes ici. Et il y a beaucoup de clients aussi, pas beaucoup. On n'augmente pas beaucoup sur les chaussures là. Parce que nous, sur les chaussures, on va gagner que les 700 ou 800 francs. Alhamdulillah, chaque Tabaski est passé bien. Et cette année, et l'année passée, c'est un peu. C'est la cause de la crise de Corona et ça le monde, la crise mondiale. Et alhamdulillah, ça va venir, Inch'Allah. Quelles sont les marchandises qui marchent le plus pendant la période de Tabaski? Les marchandises, c'est les bonnets, les bouches, un peu du djellaba, c'est ça. La tisane marocaine. Les Sénégalais, les aiment les habits marocains. Bonnets, babouches et djellaba. C'est ça. Et les kaftans, les hadas, ça marche. Alhamdulillah. Et la concurrence, ça ne vous fatigue pas trop, la concurrence, les ambulants? La concurrence pour les commerçants, ça c'est mondial, c'est pas... Ça c'est... Alhamdulillah, ici à l'arrêt Mohamed V, tout le monde il a besoin de quelque chose de qualité, il est venu ici. Il n'y a pas de qualité à chez nous. Comme moi je vends de la qualité. Le client il est venu ici pour la qualité. C'est pas... concurrence d'imitation. Moi, je n'ai pas fait concurrence avec imitation. J'ai amené la qualité. Comme d'habitude, les clients ils viennent, les périodes de Tabaski, les événements. Donc, bon, ça annonce un peu les Tabaski. Les gens viennent petit à petit. Bon, les gens s'intéressent à les djellaba, les babouches. Ça annonce, mais... doucement, doucement. Peut-être qu'il vient encore plus, Inch'Allah. Toujours l'espoir. C'est pas comme d'habitude. Il y a bien sûr la crise. Il y a, tout le monde sait la maladie. Donc, bon, on souhaite que cette année sera meilleure que l'année passée. C'est ce qu'on souhaite. Mais quand même, ça commence à bouger. On ne peut pas dire non, c'est nul, mais ça va. Ça commence un petit peu. Maintenant, c'est l'occasion quand même de lancer l'alerte de la consommation locale. Parce que tout ce qu'on a cité là, peu de choses proviennent du Sénégal. Absolument. Les tissus, on ne les fabrique pas au Sénégal. Donc, couture, même fil qu'on utilise pour coudre là, ça ne se fait pas au Sénégal. Même l'aigu qu'on utilise, on ne le fabrique pas au Sénégal. Au niveau des babouches, aujourd'hui, on a lancé cette campagne de la consommation locale. Mais au niveau des babouches, presque 95% de ces babouches ne proviennent pas du Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos artisans gagneraient quand même à produire maximum. Et l'État aussi a développé des politiques du patriotisme économique. Et ça, c'est important. Avec la préparation de la Tabaski, on ne voit presque pas de clients. Et la Tabaski ne s'annonce pas bien là. Moi, je vends des greffages, comme vous le voyez. Mais pendant toute la journée, on ne voit pas de clients. Il n'y a pas de clientèle. C'est un peu difficile. On vend en même temps des chaussures venant de Turquie. Mais là-bas, des fois, on voit
un peu rek, mais pour les greffages, il n'y en a pas. Ah, peut-être qu'il n'y a pas d'argent, oui. Avec la fin du mois, là, peut-être qu'ils sont un peu occupés pour le mouton. On est là en train de préparer la fête. On vend des tissus, différents tissus. Il y en a beaucoup de tissus ici. Il y a des bassins, des brodés. Tu vois, la tendance, c'est val-brodé, c'est basin brodé. Oui, c'est basin brodé, la tendance. Et les bassins riches. Un peu, hein, c'est pas cher parce que le mètre, c'est 3 000. Basin riche aussi, le mètre, c'est 3 000. Donc, c'est disponible pour tout le monde, quoi. Les clients, ils viennent, mais cette année, on n'a pas suffisamment de clients à cause de la coronavirus. Il a augmenté ces 2 derniers jours-là. C'est pour cela qu'on voit moins de clients que par rapport à avant. La mairie a vendu les routes. Hein. Les clients commencent à faire rare parce qu'à ce moment-là, les clients ne viennent plus. Dans les 15 jours derrière là, les clients venaient nombreux. Mais à ce moment, tu vois que la masse là commence à se faire vide, quoi, parce que les clients ont déjà acheté leur tissu. À ce moment-là, le vente commence à se diminuer, quoi. La tendance à ce moment, c'est Jesner, Brocard, et soit à Paris, et soit à Jesner. C'est les tendances, quoi. Mais les tissus ne sont pas chers. Les tissus là, en ce moment-là, c'est difficile de les trouver, quoi, à cause du Covid. Les commerçants là, quand le Covid est là, ils n'ont pas à aller chercher les marchandises. C'est difficile de les amener ici. C'est pour ça que les tissus se font rares. À ce moment-là, les tissus, les prix sont tellement hausse. Le Sénégal est en train de faire ce qu'on manque à gagner énorme sur l'aspect des tissus. Aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi qu'au Sénégal, on ne fabrique pas ou bien on ne produit pas les tissus. Donc, tous les tissus sont importés. Donc, on pouvait industrialiser ce secteur-là. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une industrie qui est là, qui fabrique des tissus à donner à nos couturiers qui vont au moins essayer de coudre ça et le prix va être carrément en baisse. Parce que ça sera une production intérieure, donc il y aura moins de taxes qu'il faut faire au niveau donc, de cette production. Éventuellement sur le plan des main-d'œuvre. Donc il y a énormément de main-d'œuvre qu'on peut gagner là-bas. Maintenant, parlons de ces couturiers maintenant. Une fois que le tissu est chez les couturiers, au Sénégal, on s'habille cher. Ça, c'est notre particularité en tant qu'une population. On aime s'habiller. Et nous, ce que nous portons, la plupart des cas, coûte excessivement cher. Si vous passez tissu, le mètre peut aller jusqu'à de 12 000 jusqu'à 15 000 parfois. Parfois, il y a les mètres qui coûtent 4 000 francs, 2 000 francs, etc. Ça coûte excessivement cher. Pour les hommes, je pense que c'est 4 à 5 mètres, donc allant jusqu'à 10 mètres. Pour les femmes, c'est 3 jusqu'à 6 mètres. Donc, ça coûte excessivement cher. Alhamdulillah, les clients viennent de petit à petit. On travaille nuit et jour. Si on a augmenté le renfort a augmenté. Mais le prix du fil, les fermetures, tout ça. Non, le prix du fil, c'est bon, les fermetures, c'est bon. Mais le renfort, c'est augmenté. Si on compare à l'année passée, cette année est plutôt bénéfique. Et nous avons beaucoup de commandes de l'étranger. Manque à gagner là-bas. L'autre manque à gagner, c'est au niveau des couturiers. Parfois, nos couturiers manquent ce qu'on appelle des finitions. Parce qu'il leur manque des moyens leur permettant de finir donc, une fabrication. Donc je pense que ce sont des éléments qu'il faudrait que l'État puisse regarder dans cet aspect-là. Mais quand même, il faut reconnaître que le Sénégal est un pays assez extraordinaire sur le plan des fêtes. Parce qu'on consomme énormément, on dépense énormément pour ces genres de fêtes-là. Je suis dans la vente de vêtements pour enfants au marché Tilène. Et la vente se passe plutôt bien, alhamdulillah. Je suis vendeur de bijoux or et argent. C'est un peu dur financièrement. On a toujours des nouveautés, de l'importer. Et avant le corona, l'or n'était pas aussi cher.
moo tax mu xaw a taxaw pour le moment quoi mais peut-être bu heure bi xawee wàcc xëy na dina changer daal. Ça marche très bien. Il y a les clients qui viennent de peu en peu, mais vraiment il y a beaucoup de clients qui viennent, mais actuellement là, par rapport à l'année dernière là, c'est plus mieux que l'année qui avait passé là. Les bijoux, vraiment ça se vend bien parce que en général les plaques là, quand vous vendez des plaques qui sont garanties, vraiment il y a des clients qui viennent surtout avec toi parce que pour les plaques il y a beaucoup de façons là. Mais quand les bonnes qualités là, vous vendez ça, il y a des clients qui te préfèrent, qui veulent acheter avec toi. Vraiment ça marche bien quoi. Merci. Bon, comme on est à l'approche de la Tabaski, les véhicules commencent à quitter la capitale. Donc pour l'instant, je peux dire que bon, il y a pratiquement plus de véhicules comme avant. Les véhicules quittent toujours, bon, ça quitte, ils quittent, bon, jusqu'à présent. Mais pour l'instant, je peux dire qu'il n'y a pas assez de véhicules. Voilà, les clients se précipitent pour quitter la capitale. Il y a un grand rush quoi. Il y a un grand rush, parce que bon, comme Colobane, il y a plus de garage pompier, il y a que Petersen, les clients ils se donnent rendez-vous tous à Colobane pour rejoindre leur village. On peut avoir chaque 5 minutes 2 cars ou bien 3 cars qui partent, ça dépend des clients. Mais le plus souvent, je peux dire que chaque 10 minutes, il y a plus de 4 cars qui partent. Parce que les clients sont nombreux ici, ils se donnent rendez-vous tous à Colobane. Le transport, personne n'habite à Dakar, donc les gens sont là pour travailler, donc il y a des caravanes qui se créent, donc il y a des entreprises publiques qui gèrent le transport, donc il n'y a pas une augmentation des prix. Mais s'agissant donc de l'aspect privé, les gens donc augmentent les prix parce que la demande est trop forte. Si la demande elle est forte, forcément le prix va grimper. Donc il y a ce qu'on appelle une liaison négative en fait entre le prix et la demande. Donc si la demande augmente, forcément donc le prix donc a tendance à augmenter ou bien à baisser. Donc ça c'est un phénomène qui est là, qu'on peut sentir et qu'on voit au quotidien, que les gens qui ont le transport en commun se frottent les mains lorsqu'il y a fête de Tabaski ou bien lorsqu'il y a un événement religieux. Effectivement, les gens commencent à faire des transferts dans les régions et même ici au niveau de Dakar et aussi même dans les sous-qui régions. Mais actuellement, c'est le change qui marche beaucoup plus que le transfert. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent ici en ce moment de la période de la Tabaski pour faire de la monnaie, l'euro et le dollar, et les autres monnaies comme la franc suisse et le livre sterling pour donner à leurs parents l'argent pour qu'ils bien préparer la Tabaski quoi. Et les immigrés faire pour leurs voisins et les autres membres de la famille. On va recevoir beaucoup de transferts venant de l'extérieur. Transfert d'argent, ils vont se frotter les mains parce que toutes nos transactions, même pour acheter un mouton maintenant, on peut le faire à travers les différents moyens de transfert d'argent. Ceux qui sont de la diaspora envoient énormément parce qu'eux-mêmes, ils soutiennent notre économie. Hein. Vous savez que s'il n'y avait pas ces transferts d'argent-là, donc l'économie sénégalaise allait carrément être à genoux. Donc, mais l'avantage qu'il y a au niveau de ces transferts-là, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'économie sénégalaise est sous-tendue par le secteur tertiaire. Et ce secteur tertiaire, c'est le secteur qui avoisine donc tout ce qui est transfert d'argent. Mais il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Les dividendes qui sont créés là-bas sont expatriés. Parce que tous les gens qui gèrent le système de transfert d'argent au Sénégal ne sont pas des Sénégalais. Ce sont des entreprises étrangères qui sont là, donc qui font des bénéfices et qui ont la capacité de rapatrier les bénéfices. L'aspect prêt au niveau d'une banque, c'est dû à deux phénomènes. Les comptes à vue et les dépôts à terme. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais font le dépôt à terme. L'argent dépôt à terme, on peut carrément le prêter à un autre parce que c'est à terme échu. Mais les dépôts à vue, on ne peut pas les prêter. Et je pense que c'est là où l'État aussi devrait agir.
au niveau des dépôts à vue. C'est-à-dire que si les dépôts à vue, si les dépôts à terme autant pour moi augmentent, ça pourrait augmenter aussi cette capacité de faire des prêts pour les Sénégalais. L'autre phénomène, c'est aujourd'hui, quand on fait des prêts pour la Tabaski, donc le temps de rembourser ce prêt pour la Tabaski, il y a un autre prêt qui va venir en vigueur, c'est-à-dire prêt rentrée scolaire. Donc au Sénégal, nous avons des escalades de fêtes qui vont venir. À chaque fois, les banques nous proposent des prêts. Et à un moment donné, donc le fonctionnaire va devenir un peu bimé, entre guillemets, c'est-à-dire entre deux prêts. Donc là, ça va être trop compliqué pour lui. Donc c'est un système d'épargne qui est un peu pas moderne, ou bien comment on peut le qualifier, mais les gens ont intérêt à adopter ce genre de système. Et ça, les gens le disent à chaque fois, tout juste après la Tabaski, il faut acheter un petit mouton qu'il faut l'élever. Et à la fin, donc, lorsque la fête arrive, vous n'aurez plus ce problème d'acheter un mouton. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Le mouton qu'on achetait en 2000, on ne peut plus l'acheter aujourd'hui. Donc, le prix a largement grimpé. Aujourd'hui, si vous avez 115 000, vous pouvez avoir un petit mouton. Il faut avoir au minimum 150 pour avoir un mouton digne de son nom. Bon, ma dernière question va aller vers le côté carrément économique, les transferts d'argent et les changes. Parce qu'il y a plein de Sénégalais qui reviennent de l'extérieur, viennent avec des devises qu'ils peuvent transformer en monnaie. Donc ça, c'est un domaine où vous devez intervenir, donner votre avis. Et parce qu'il y a aussi les Sénégalais qui, entre régions, les transferts interrégionaux, ça c'est au quotidien. Donc actuellement, les cabines de transfert et de change explosent actuellement les clients. Évidemment. Je me suis installé ici, ça fait presque 2-3 ans. Je vends la peinture auto et la peinture maison. Mais en cette période de Tabaski, ça marche un peu. Tu sens un peu la différence par rapport aux autres jours. Parce que comme la majorité de la population sénégalaise est musulmane, à cette période de Tabaski, partout, on sent qu'il y a la fête, quoi. Il y a les clients qui viennent vraiment acheter de la peinture pour leur maison, acheter de la peinture aussi pour changer un peu la couleur de leur voiture. Je suis général ça, mais je suis peinture bâtiment, je fais du décor, tableau art, tout ça. Je suis bleu blanc sur ça, quoi. Tu as vu, c'est ça que j'ai fait, mais sur l'instant, on me demande trop. On demande trop. Déjà, j'ai fini, on m'appelle pour que je vienne ici pour peindre une carabite. Dieu merci, Dieu merci. Et moi, je fais du pistolet, je fais du pinceau main levée, je fais tout. Je fais tout. Je suis là, ici en garage, là, mais des fois, je sors, quoi. Mais je fais tout. Même les carapites, là, je décore avec ma main. Si tu viens, tu m'amènes une petite voiture, je fais ça avec du pistolet. Je vends de la marchandise diverse, comme vous voyez, comme ils peuvent filmer et voir. Et la situation, elle est dramatique parce qu'il n'y a pas assez de clients. Et vous voyez, vous pouvez même filmer et voir le trottoir, elle est vide. Et puis, on est encadré par de grandes surfaces. Alors, on perd 70% de nos clients. Et c'est difficile. Mais Dieu est grand. Vraiment, vraiment, les jours normaux, parfois, sont mieux que ces jours de fête. Parce que comme je vous ai dit, on est entouré de grandes surfaces ici. Je ne veux pas citer les noms. Et on perd facilement 80% de notre clientèle. Et même pas ça. Vous allez à Pékin, vous avez les mêmes produits. Vous allez à Tcharoy, vous avez les mêmes produits. Et les gens connaissent tous les prix maintenant. Alors ils évitent de se déplacer. Surtout quand ils n'ont pas les moyens, pour le transport. Bon, les gens qui ont des voitures, ils viennent le samedi, dimanche, où il n'y a pas de circulation. Mais sinon, c'est difficile. Mais Dieu est grand. Tant qu'on n'a pas le corona, Dieu est grand. Cette veille de Tabaski, avec votre stock qui risque peut-être de s'épuiser, si jamais votre stock est épuisé en veille de Tabaski, comme vous utilisez le mouton, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des moutons parce que c'est le prix de la Tabaski ou bien qu'est-ce que vous faites? On va acheter avant la fête, parce que c'est très serré. Si la fête, si nous sommes de la fête là, ça va être très serré, parce que les moutons là, c'est manque. Oui. Et ma deuxième question, c'est de savoir, après la Tabaski, parce que les gens qui ont déjà émoulé leurs moutons,
en famille, ils ont peut-être un stock de viande, de tabaski. Est-ce qu'en cette période aussi de post-tabaski, c'est les jours qui vont suivre, vous aurez des clients parce que, ou bien carrément vous êtes en congé parce que je sais que la clientèle va diminuer? Cette fête-là, nous sommes en période de congé, hein, parce que nous ne sommes pas des clients encore. Cette fête-là, on n'avait pas les clients. Hein. Oui. Donc contrairement aux cordonniers, aux tailleurs, aux coiffeurs, c'est pas la bonne période pour les débiteries. Oui, c'est pas notre période, non? Oui, c'est leur période. Bonjour, je m'appelle Alpha Omar Diallo. Ce moment-là, ça passe comme d'habitude. Hein. Il y a certains clients qui viennent un peu pour commander un peu de fruits pour la fête. Là. C'est pas cher, hein. C'est comme d'habitude. Le prix n'est pas changé, c'est abordable. Il n'y a que les oranges, les clémentines, plus les pommes. C'est ça qui passe le plus, quoi. Et un peu de canettes. Les jus, quoi, ouais. Par rapport à l'année passée, là, en ce moment-là, c'est bien. Hein. Mais l'année passée, c'est pas assez bon, quoi. Ouais. Donc je pense que si on a 2 jours de férié, 2 jours fériés, n'est-ce pas, chemin est payé, on perd énormément aussi dans ce cas de figure. De l'autre côté aussi, on se frotte les mains, les autres gars, c'est-à-dire ceux qui sont dans le commerce. Mais au Sénégal, on a tendance à faire une chose. Quand il y a 2 jours pour la fête de Tabaski, la plupart des cas, les gens se migrent vers le 2e jour. Parce que ça leur donne plus de temps de préparation. Et je pense que ceux qui gèrent les commissions pourraient essayer de voir avec les scientifiques. Aujourd'hui, le monde a développé. Le monde a tellement développé que ça peut se faire. Les scientifiques peuvent vous dire quel jour, quel moment on peut apercevoir la Lune. Et je pense que comme l'Arabie Saoudite l'a fait, les pays arabes l'ont fait aussi. Il y a aussi Maroc qui travaille avec les commissions scientifiques. Et je pense qu'au Sénégal, nous avons un scientifique de renom du nom de Marème Kairé qui a même, on a même donné le nom d'un astronaute la fois passée. Et lui, il travaille énormément dans cet aspect-là. Je pense que ces commissions-là pourraient travailler avec ces gens de scientifiques pour au moins qu'on puisse fêter la fête en famille.